et bienvenue sur Bouge TV. Nous sommes toujours à Guise au sein du Familistère. Alors notre invité Sébastien. Sébastien, reparle-nous un petit peu de You Radio, le concept précisément de cette radio. Donc c'est une web radio, donc on diffuse sur internet. Et sur l'application mobile, tu nous l'expliquais dans la semaine. Donc nous faisons des reportages sur Guise. Par ma personne, je suis correspondant presse radio. Voilà, et tes collègues sur Saint-du-Nord. Sur Saint-du-Nord, ils sont à 2 à Saint-du-Nord. Et vous envisagez d'avoir d'autres points un petit peu Oui, justement, on cherche des bénévoles. Voilà. Si des personnes sont intéressées, qui nous contactent sur notre page Facebook, You Radio France. Donc comme ça, toutes les personnes sont... Alors l'avantage d'une web radio, c'est qu'effectivement, peu importe la situation géographique dans laquelle vous vous trouvez, puisque le web est écouté partout dans le monde. Voilà, c'est mondialement. Alors, sur You Radio, est-ce qu'on parle de tir? Pour l'instant, non. Vous ne parlez pas encore de tir? J'ai un projet de faire une interview du président du club de tir. Ah, mais quand même, c'est donc projet, on a pris de l'avance. Bonjour François. Bonjour. Alors François, vous êtes le président du club de tir de Guise. Exact. Voilà, parlez-nous un petit peu de votre association. Vous êtes nombreux dans l'association? Alors nous sommes actuellement pas tout à fait 100. Ah oui, quand même. Nous avons des enfants à partir de l'âge de 8 ans. Vous tirez à quoi? Alors on tire aux armes modernes et armes anciennes. Nous pratiquons le tir dans les règles et dans les disciplines de la Fédération française de tir. On a également une adhésion auprès de la section handisport qui a évolué dans le temps puisque le tir handisport a été muté au sein de la Fédération française de tir. Ce qui fait que les... Avec une reconnaissance olympique? Tout à fait. Et c'était un petit peu le but de l'opération, c'était de pouvoir permettre aux handisports de participer aux Jeux olympiques au niveau du tir. Alors, vous êtes situé où dans Guise? Alors, nous nous situons dans la rue de la Justice, à l'extrémité, sur un territoire communal. Le stand est également communal. À l'origine, le terrain était toujours communal, mais lorsque je suis arrivé pour prendre la direction de la du club, oui. Il s'est avéré que j'ai constaté que le club était dans des bâtiments qui appartenaient au club sur un territoire qui appartenait à la ville. Donc ça me paraissait quelque chose d'un peu près incompréhensible et que nous n'avions pas les possibilités d'entretien suffisantes pour pouvoir entretenir convenablement les bâtiments. Donc on a donné purement et simplement l'ensemble des bâtiments à la ville. Maintenant, c'est eux qui l'entretiennent. C'est eux qui ont la propriété du stand et comme ils ont la propriété du terrain, c'est plus facile pour pouvoir régler tous les problèmes de gestion. Alors François, je vous demande juste bien, voilà, parce que qu'on vous entende bien. Voilà, c'est très intéressant ce que vous nous dites, mais il vaut mieux qu'on vous entende bien. Alors votre stand, c'est à combien de... Alors nous avons des postes à 10 mètres, puisqu'on pratique énormément l'air comprimé. Oui. Et là, on a 14 postes. On a 6 postes à 25, 4 postes à 50 et 4 postes à 100 mètres. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous tiriez aux armes modernes et aux armes anciennes. Exact. Alors, c'est ce qui attire ma curiosité. Quelles sont les armes anciennes et comment on se sert des armes anciennes aujourd'hui alors, les armes anciennes, ce sont des armes qui sont soit d'origine, soit ce sont des répliques. Alors les répliques, on comprend bien le sens du terme, c'est des copies le plus précises possible par rapport à l'ancienneté. Les armes anciennes datent de Napoléon jusqu'à la fin pratiquement 1870-1880.
D'accord. Alors, Donc des armes qu'aurait pu connaître effectivement Jean-Baptiste Gaudin. tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, quand j'ai recherché un petit peu pour avoir l'histoire du club, on pense, mais on ne peut pas affirmer, puisque en fait on n'a pas retrouvé l'historique. Le club aurait été créé entre les deux guerres, c'est-à-dire de 1870 et la Première Guerre mondiale. Et sûrement beaucoup plus près de 1870, puisque en fait, il semblerait que ça soit chez Gaudin qui ait eu un premier club. Le premier stand. Un premier stand. Ensuite, le club s'est mis en stand-by. En sommeil. En sommeil. Et à partir de ce moment-là, il a été relancé qu'en 1979. Et là où on se trouve actuellement dans la rue de la Justice, auparavant il était au Mont Marlot. Le Mont Marlot se situe en face de la station du garage Renault. Mmh. C'est-à-dire en face directement, il y a une butte de terre et il y avait des postes de tir, mais on ne sait pas le nombre. J'ai juste retrouvé une trace sur un annuaire de 1910 où on dit qu'il y avait des tireurs qui pouvaient tirer de 2 mètres à 200 mètres. Bon. C'est écrit ainsi. Voilà. C'est Bon. tout. Mais je pense qu'il y avait une arrière-pensée de la création de ce club, parce que 1870 est resté en travers de la gorge. Je pense qu'on pensait déjà à l'époque Qu'il y a un lien avec... peut-être quelque chose qui se passera. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez qu'on commence jeune le tir chez vous. Oui. Vous avez des sections ados, c'est ça? Alors, on démarre à l'âge de 8 ans, puisque en fait, c'est prévu, il y a ce qu'on appelle une école de tir. Une école de tir, les enfants, on leur apprend le respect, on leur apprend la concentration, à gérer leur stress, et ils ont la première année et la deuxième année, ce sont des poussins, ensuite ils deviennent des benjamins, et ensuite ils deviennent des minimes. Il n'y a pas de... Il y a un championnat de France. Ouais. Il y a un championnat départemental, Junior. régional. Alors, junior à partir de cadet, ils sont 3 ans cadets et ensuite 3 ans juniors, et à ce moment-là, ils deviennent des adultes. Vous devez avoir les poils qui se dressent sur les bras quand vous voyez les fameux jeux vidéo maintenant, où est-ce que les jeunes, effectivement, sont en train de fusiller à tout va. C'est tout à fait amoral. Ça n'a strictement rien à voir avec le sport. Le sport, pour nous, ça consiste à faire la projection d'un objet pour percer un carton. Et ça s'arrête là. Et ça demande énormément de facultés, notamment la concentration, ce qu'on va rechercher aussi chez l'enfant, ce qui se concentre. Et on obtient des résultats. Alors, moi, je dirais que mon bâton de maréchal, un petit peu, c'est le résultat avec les enfants. Quand on a la chance d'avoir un enfant qui démarre à l'âge de 8 ans, 9 ans, et qu'on l'emmène, et puis que l'on constate ensuite sa réussite dans les études, j'ai des médecins, j'ai eu des pharmaciens, j'ai eu des ingénieurs, donc des gens qui ont continué le tir et qui ont su vraiment se concentrer sur leurs études. Alors, François, ici sur Guise, votre association a des rendez-vous annuels importants, des journées portes ouvertes. Qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui annoncer à nos téléspectateurs? Alors écoutez, samedi, dimanche, j'ai un concours amical aux armes anciennes. C'est-à-dire qu'on va tirer à 25 mètres, 50 et 100 mètres. 15 jours après, nous recevons, parce qu'on fait partie de la Ligue de tir de Picardie, nous recevons par conséquent une étape de ce Tour de Picardie.
Et Guise va recevoir le vendredi, le samedi et le dimanche les tireurs de la région Picarde pour des matchs, mais à air comprimé exclusif. D'accord. Et début décembre, nous avons un concours amical qui sera fait à Guise et il sera richement doté puisque en fait on a réussi à obtenir des entreprises comme le Creuset, comme Acova peut-être, non? non pas Cova, il y a le Creuset, Le Bourget? il y a le Bourget qui participe également et qui nous ont attribué un certain nombre de lots de valeurs qui nous permettent donc d'obtenir des beaux prix. intéressant. Voilà, des beaux prix. Parfait, François. Eh bien, écoutez, merci d'être venu nous présenter votre association. C'était important surtout de rappeler que le tir est un sport. C'est pas une école de chasse. On n'en fait pas des. On tue pas. Voilà, on n'est pas tue des. pas. Voilà. Et à telle enseigne d'ailleurs que si quelqu'un, même avec une arme qui serait vide de toute munition, se mettait à viser qui que ce soit, on prend la licence, c'est terminé. Bon, c'est important de le rappeler. On ne vise personne. On vise un carton pour faire un trou dans un carton et ça s'arrête là. Très bien. Rien d'autre. Eh ben, je pense que les explications de François auront été assez claires. En tout cas, merci François, merci mon ami Sébastien d'être venu passer encore cette journée du jeudi avec nous. Avec plaisir. Demain, ce sera la dernière. On finit avec une demoiselle, elle s'appelle Manon et elle viendra nous parler du team AMC. Voilà, eh bien écoutez, merci à tous ceux qui ont préparé cette émission, tous ceux qui ont réalisé cette émission. À demain pour la dernière, ici à Guise.